Mais je crois que ça a été le pire échec de ma vie, ça. Wow, de ta vie, frérot? Pour l'instant. Non, mais de ta vie, gros. Je te jure que c'est le truc qui m'a down de fou, gros. Après, ça se fait pas comme ça, tu vois. Je peux pas être extravagant d'un coup en mode ouais, c'est bon, j'ai plus peur, j'ai plus peur des gens, quoi que ce soit. Je me disais, si j'échoue, ça va tellement niquer ma confiance en moi que je préfère ne pas en passer. Bonsoir ou bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, on s'était vu ici même pour un podcast sur la réussite et l'échec. Et on va voir l'évolution. On était au même endroit, les mêmes posters derrière, la même table, le même setup. Mais cette fois, on a des caméras. Et ça, c'est fou. Derrière nous, on a Mélissa qui filme et ma petite sœur Annabelle. Voilà, il y a 2 caméras. Donc, il y a eu une petite évolution juste avec ça. Mais vous verrez que ça a beaucoup plus évolué que ça. Et le premier était filmé à l'iPhone. Le premier était filmé à l'iPhone. La qualité était mal. propre. Et pour un iPhone, Ouais. c'était propre. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on était là et vous vous présentiez comme ça. Donc aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir comme invité Monsieur Shems Ramdani. J'ai envie de chialer, les gars, ça fait longtemps que j'avais envie d'être sur cette table, quoi. Bah, t'as déjà été sur plusieurs tables. Vladimir Villasson, monsieur. sauter. Salut. Comme je disais, je suis en production graphique au lycée. Là, je suis en terminale et ma passion, c'est le dessin. Et, Donc tu veux devenir graphiste, tout simplement. Ouais. Ok, c'est cool. J'ai beaucoup de passion, en vérité, j'ai beaucoup d'objectifs et par exemple le cinéma, voilà, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup réaliser, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup être ambitieux. Oui, voilà, c'est-à-dire me lancer dans des J'aime projets beaucoup être qui, ambitieux. j'espère un jour aboutiront et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait tout pour, quoi. Qu'est-ce qu'il y a 2 ans vous ne faisiez pas et qu'est-ce que vous êtes mis à faire? Je peux commencer? Vas-y. Pour ma part, tout. Je n'étais pas réalisateur. Je m'intéressais à la réalisation, mais c'était pas un truc où je me disais que j'en serais là où je suis aujourd'hui, quoi. Genre, c'était un petit délire, quoi, tu vois, je me disais, si je peux réaliser quelques trucs, filmer et tout. Pour le coup, je me suis vraiment lancé dans ça. La réalisation, c'est devenu presque mon activité principale, en vérité, hein. Enfin, là, actuellement, je suis en stage dans une boîte de production, pareil. Tout tourne quasiment autour de ce domaine, et ce, depuis maintenant au moins une bonne année. Et déjà même en vrai, après, juste après le podcast qu'on avait fait il y a 2 ans, on a commencé à faire du clip, on a commencé à apprendre, à monter. Toi, t'étais plus lumière que moi. On avait tous nos petites spécificités, mais on savait se remplacer. Donc on a appris assez vite. Moi aussi, j'ai eu ma phase photo. J'ai fait beaucoup de shooting photo, en festival, en concert, des émissions, j'ai fait plein de trucs. Là, le principal, mais c'est très récent, le jeu. En tant qu'acteur. Du coup, je disais que j'étais très intéressé par le jeu et j'ai enfin pu, entre guillemets, m'essayer au devant de la caméra. Moi, j'ai dit, hein, en fait, c'était plus de la réflexion, moi. Mais en vrai, en 2 ans, j'ai plus tenté de voir des gens, d'être moins timide. Parce que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui sort, je suis pas quelqu'un qui parle aux gens. J'ai vraiment essayé de sortir de ma zone de confort. Genre d'être moins timide, d'aller voir les gens. Ouais, est-ce que tu voudrais que je te fasse tel logo, telle illustration, est-ce que tu veux qu'on collabore ensemble? Alors qu'avant, je pouvais pas. Et pour moi, ça, c'est déjà bien, tu vois. J'évolue de plus en plus. Après, ça se fait pas comme ça, tu vois. Je peux pas être extravagant d'un coup en mode ouais, c'est bon, j'ai plus peur, j'ai plus peur des gens, ou quoi que ce soit. Mais j'essaie de faire ça petit à petit. Qu'est-ce que j'ai tenté de plus? Bah, je dirais que je tente un peu tous les jours. En tout cas, j'essaye quand j'ai la foi de le faire. Où je vais te rejoindre, ça sera dans le sociable. J'essaye beaucoup plus d'aller vers les gens parce qu'en fait, c'est la force de ce métier, on va pas se mentir. C'est que du contact. 100%. Bah, en vrai, je me suis mis à la photo aussi. Je fais des shootings pour comédiens, sur fond et tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, l'année dernière, j'ai participé à la 13e édition du Nikon Film Festival. On a fait un petit court-métrage sympa, ça s'appelait L'Assiette. Voilà, et j'ai fait quelques petits courts-métrages aussi à part. Moi, l'échec qui m'a le plus down dans ma vie, je vais vous le raconter, c'est un truc de ouf. C'était il y a... Bah, en fait, on avait fait, moi et Shems, un atelier avec Michel Lorenzi. D'ailleurs, s'il passe Je par là. sais même pas d'ailleurs c'est quoi ton échec. Bah, tu vas le voir. Et c'est un échec, j'ai compris pourquoi j'ai échoué ce jour-là. Eh bien, il y a presque 2 ans, moi et Shems, on était ensemble et tout, on faisait cet atelier avec Michel, et Michel nous parle d'une école, l'INA.
Ah, Là, tu vas ok. comprendre. L'INA, qui est donc une école d'audiovisuel, comment on Ouais. pourrait résumer ça? C'est les archives, c'est quoi? C'est une école d'audiovisuel? C'est déjà oui les archives. Dans un premier temps, c'est l'Institut national de l'audiovisuel, et dans un second temps, en fait, ils ont des formations. Ils ont des BTS, Dont la classe alpha? dont la classe alpha. C'est quoi la classe alpha d'ailleurs pour les gens qui... C'est une formation sur un an en soi, ou en 3 cycles, normalement, tu explores un petit peu toutes les bases de l'audiovisuel et voir plus. Parce que du coup, tu peux faire des projets avec des gens là-bas que tu rencontres. Il y a des projets un petit peu externes dans lesquels on t'emmène. Et bah voilà, c'est ce qui vient de résumer. C'est une formation d'un an gratuite. Qui t'offre un diplôme, un équivalent bac plus qui, 1. c'est un truc de ouf. Et quand C'est Michel même- Lorenzi nous parle de ça, nous on est tout de suite, waouh, c'est la chance de notre vie. Non, c'est- moi j'ai douté. Ah ouais? J'étais pas du tout sûr que je voulais y aller. Tu te rappelles pas qu'on avait même dit, Oui, c'est je te vrai. disais, est-ce que même si je suis pris, j'y vais? Parce que toi tu pensais que ça allait te freiner. Ouais. L'école, je voyais ça d'une façon très particulière. Et quand il nous parle de ça, ben on se dit let's go, on fait des CV, on fait des lettres de motivation. Je passe l'entretien. Et le jour même, je sens que je l'ai pas. Ah Je ouais? sens que j'ai pas je l'ai su. Je suis que ça s'était mal passé. Et en fait, j'ai su après pourquoi. Et en fait, les échecs, il faut apprendre de ces échecs à se dire pourquoi t'as échoué. Et moi, j'ai su pourquoi. Parce que au lieu de... Shems a eu la meilleure tactique. Au lieu de se victimiser, c'est-à-dire que Shems a bien fait, c'est que Shems, bah, il avait déjà réalisé des clips, il avait déjà des trucs à montrer. Et lui, il est arrivé en s'en battant les couilles. Et souvent, c'est ce qui fonctionne. Moi, j'avais trop la pression. Et moi, je disais, ouais, j'ai pas fait grand-chose, etc. Nan, mais j'ai l'envie et tout. Et il a bien fait de montrer, t'as bien fait de montrer ton travail, ce que t'avais pu faire. Et bah, ils m'ont fait douter quand même, hein. Parce Ils t'ont que fait je me douter? suis- Bah, à un moment, ils m'ont quand même fait limite croire que. Genre en mode, j'avais pas besoin d'eux. En Wow, mode, mais t'as ça, pas c'est, ta- ouais. Mais c'est une technique de four. Parce qu'en vrai, les entretiens, ils étaient chauds, hein. Eux, ils étaient chauds. Ils posaient la question directement, ils t'attaquaient. Dès que tu faisais une petite erreur, ou alors que tu disais un petit truc sur lequel il y avait moyen d'attaquer, ils attaquaient. Et en fait, à un moment, moi, je suis arrivé, j'ai montré tout mon travail, etc. Je dis que j'avais déjà un peu d'expérience à mon échelle. Et ils m'ont dit, bah, si jamais du coup tu fais tout ça, pourquoi t'as besoin de nous? Ah, les J'ai bâtards. bégayé, gros. En fait, j'ai pas bégayé oralement, mais dans ma tête, ça a créé un bloc. Ouais, ça fait... Et t'as répondu direct ou t'as pris ton temps pour répondre? J'ai pris mon temps. Au moment des réponses, 2 mois plus tard, pendant les vacances, je suis en Martinique, les gars. Je à la regarde. salle. Moi, je suis à Toi, la salle. t'es à la salle. Il m'appelle. Il me dit, ouais, nan, il y a les résultats et tout. On cherche en même temps. Moi, j'ai vu son blaze. Ouais. Et moi, je vois pas le mien. Je suis super content pour lui. Mais je crois que ça a été le pire échec de ma vie, ça. Wow, de ta vie, frérot. Pour l'instant. Non, mais de ta vie, gros. Je te jure que c'est le truc qui m'a down de fou, gros. Pendant super Il y a longtemps. un énorme contexte à ça. Il y a un énorme. Parce qu'en fait, je t'explique. Toi, Pourquoi, genre. Il y a on du background. travaillait tous les Ouais. deux ensemble. Nos chemins se sont séparés. Toi, t'as été faire cette école. Donc, tous les jours, t'étais à l'école. Ouais, Et moi, j'étais chez WAM. c'est vrai. Et pendant que j'étais chez WAM, je me disais. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi je l'ai pas eu. Ah, t'as vraiment. J'ai réfléchi. Et ça a été l'échec qui m'a le plus touché. Vraiment, ça m'a touché de fou. Mais par contre, quand je suis sorti de ça, je me suis dit, bah t'as échoué. Mais c'est pas grave, on échoue. Maintenant, on remonte la pente. Et maintenant, quand j'ai des échecs à la con, ça me fait plus grand chose. Parce que j'ai déjà vécu ça. Et Vladimir, pour répondre à ta question, enfin pour répondre aux incertitudes que tu te poses, l'échec ça fait partie de la vie, je te jure. Mais c'est dur, hein. Tu vois, parce que c'est facile de se Mais dire comment ça. tu veux réussir si t'as pas échoué? Quand ça t'arrive d'un coup. Ah ouais, gros. En fait, toi, Là, je sais que là, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça pourrait me faire mal, mais je pourrais le surmonter. Parce que, Mais c'est en bien. fait, il n'y a pas le choix. En fait, c'est ça que maintenant, je vais essayer de me dire, en fait, il n'y a pas le choix. Tu peux pleurer, tu peux faire ce que tu veux, mais après. t'es De obligé toute façon, réussir sans avoir échoué, ça n'a pas tellement de sens, je trouve. Il faut quand même... Parce qu'en fait, quand tu auras réussi sans avoir échoué, il va y avoir une période où la pente elle va redescendre, mais gros, mais tu vas pas savoir comment réagir. Ça va encore plus te détruire. J'ai pas eu tant de gros échecs que ça, hein. Mais les peu de choses que je fais. Ça t'a beaucoup atteint. Tu vois, J'ai ça, un c'est- exemple. Vas-y. Tu vois, il y avait un logo. Comment il s'appelle? Donc, je dirais pas son nom. Tu le connais. En D'accord. gros, il m'avait demandé de faire un logo et tout.
Sauf que bon, ok, graphiste, tout ça. Un et logo tout. bi? Non. C'est pour ça que Mélissa elle perd du temps là. Oui. Vas-y. Vas-y. Et moi, de faire un logo. Ça tourne tout. Hein. Et à partir de là, moi, j'avais commencé déjà à douter dès le début parce que le graphisme, ça me plaît pas tant que ça. Enfin, moi, de base, je vais être illustrateur, je vais pas être pas faire des logos ou quoi que ce soit. Ok. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je me dis quand même, je me connais un peu, quand même un minimum. Donc, vas-y, je vais le faire et tout. J'ai passé toute la nuit à proposer, ce qu'on doit proposer des croquis, tout ça. Et il m'a donné 2, 3 jours. Et au final, plus tard, j'ai renvoyé, j'ai dit oui, du coup, c'est quand pour le logo? Il m'a dit ouais. Mais au final, j'ai vu une autre personne et tout qui a pu me le faire plus rapidement. Donc, bien sûr, il m'a remercié, il m'a dit c'est pas contre moi ou quoi que ce soit. Juste que il avait pas, ce que j'avais envoyé, c'était pas forcément ses attentes. Et en vrai, ça m'a Ça t'a piqué de fou. piqué de... En plus, parce que c'est quelqu'un que t'apprécies. Ouais, Et ça t'a en fait, fait mal. Ouais. tu sens que, en fait, dans le message qu'il m'a envoyé, tu sens qu'il voulait pas, genre, me dire ça pour me faire du mal ou quoi que ce soit. Mais c'est le taf. Et ça du coup ça tu l'as vraiment mal pris. Mais oui. Je ne Ouais. savais pas. Parce que Alors moi, que je j'étais- savais, parce que je savais en fait, pour moi, c'était sûr que j'allais le faire pour rien. Mais il était pas déçu gros. Parce que... Toi tu as l'impression de l'avoir déçu mais il était pas déçu. Non, parce C'est vrai que c'est dur quand t'as quelqu'un qui est l'impression dans un d'avoir milieu échoué. professionnel. Il connaît des gens qui... Quand t'as l'impression d'avoir échoué quelqu'un. Et je... Oh là là, Diego. Les gars, mais là, Voilà, on a 2 heures de podcast aussi, les gars. On a 2 heures de vodka. Oh non, non. Non, ouais, c'est vrai que c'est dur d'avoir l'impression d'avoir déçu quelqu'un. Et toi, je pense que, et c'est pour ça que tout à l'heure, je me permets de le dire, tu couperas. Finalement, Dis-moi. je pense que t'as eu l'impression, justement, et c'est pour ça que ça t'a encore plus atteint cet échec. Pour moi, n'en est pas un en vérité. Parce que c'est quelque chose, en fait, tu peux refaire demain, frérot. Tu te re au truc et je suis sûr que tu l'as. En fait, t'auras appris De ça, quoi tu parles de quoi? Lina. Ok. Pour moi, en fait, dans le contexte, dans le background, il y a le fait aussi que t'as eu l'impression d'avoir déçu Michel, je pense. Ouais, mais même pas que Michel, même. Ouais, Daron, oui, n'importe et mais personne, c'est- tu vois. J'osais pas le dire, mais du coup, Non, mais tu peux le dire. il y a eu beaucoup Mais il y a de... cette part de... Il y a eu comme un engouement, en fait, qui s'est créé pour rien. Les gens ont pété un plomb. La famille, par exemple. Oui, la famille a l'annoncer, dire... créé un engouement. En fait, limite, ils étaient plus dans le délire que Wham. Et d'ailleurs, les dire gars, que Wham aussi. Hein. les gars, faites un truc. Moi, en fait, et c'est là, c'est un défaut, et à la fois, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Moi, je parle jamais à personne de rien. C'est-à-dire que quand je fais un truc, des fois, il s'en est même pas rendu compte, et même des fois, c'est peut-être un problème parce que je parle à la fois pas de mes échecs, mais je parle pas de mes réussites aussi. Ce qui fait que la personne, des fois, elle a l'impression que je fais rien. Et en fait, je fais des trucs, mais comme j'en parle pas, tu vois, genre, il y a ce truc de... Mais Diego, il fait quoi? Il avance pas. Genre. Il avance pas. Alors que je fais plein de trucs, Ah, mais j'en gros. parle pas. Même à ma daronne, ça se trouve, ma daronne, elle dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Alors que je fais des trucs, tu vois, des ateliers, des photos, des trucs comme ça. Mais je suis pas, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire, oh maman, aujourd'hui, j'ai été faire un shooting photo et tout, etc. Peut-être Je elle suis va un dire, peu comme toi, frérot. ah ouais? Frérot, ma daronne, elle sait même pas que je pars demain à Lyon. Les gars, non mais je vous jure que moi je suis comme ça, sauf que en fait j'essaye de. Demain, il part à Lyon et il va faire un clip normalement. Tu m'as expliqué que t'avais fait le clip de tu t'as été investi à mort, c'était ton premier vrai clip et que à la fin, le mec te dit, t'as fait la V1 ou la V2, je crois, le mec te dit, c'est le pire Ouais. clip que j'ai vu de ma vie. Oui, Quoi oui. Ils Un sont- clip que j'ai fait qui pour moi actuellement avec le budget que j'avais, qui est le plus gros budget que j'ai eu pour un clip tout simplement, est mon meilleur clip pour moi, tu vois. Il y avait une esthétique, il y avait une ambiance, etc. Tu t'étais donné, t'avais loué une caméra, Ouais. il y avait une prod. Le clip, le tournage, incroyable. Jamais eu autant de budget, jamais eu autant de trucs. C'était combien le budget? Fou. En vrai, c'était pas énorme. Je C'est crois que comme énorme parce qu'on a eu l'habitude de faire des clips à 200 Oui, balles, oui, on frérot. avait l'habitude de faire des clips même gratuits. Et là, c'était mon premier clip avec un vrai budget. C'était un peu plus de 2000 euros, je crois. 2000 balles, c'est pas. C'était à peu près 2000 euros de budget. Mais on avait fait pas mal de trucs. On avait fait pas mal de trucs. Tout le monde avait été payé. Toi aussi, t'étais là. J'étais d'ailleurs, là, sur ce clip. mon drone s'est pété le jour-là. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça. Mon drone s'est pété ce jour-là, c'est vrai. Et en fait, bref, je monte la première version. Je vous dis la vérité. La version qu'il a vue où il a dit ça, je l'avais quasiment montée le soir même. Ah, aussi. Mais la version est passée. En vrai, elle est passée. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que moi, en vrai, j'avais fait un bout à bout. C'est-à-dire que dans mes placements, c'était à peu près ce que je visualisais. Et il m'a dit, là, Shems, la version que tu m'as envoyée, là,
c'est la pire version qu'on m'ait jamais envoyée. D'un clip. C'est la pire première version qu'on m'ait jamais envoyée d'un clip. Je vais te dire ça quand même. Non, après, Il a juste été honnête. il a été Il honnête. pensait- Il a dit ça en Mais les mode gens- normal, mais les ou gens, encore une enfin, fois, C'est là où je répète, les gens sont très crus. Hein. Ah Les ouais, gens- dans ce monde, les gens c'est sont le cool. les vrai, gens ouais, n'hésitent c'est ça, pas. c'est Donc ça. il faut pas hésiter, hein. Ouais. Ouais, en vrai. Et franchement, Ouais, c'est la vérité. quand quelqu'un est très creux avec toi, ce que C'est j'avais rien. beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'en fait, en retour, ça te donne l'occasion d'être très cru. Et sachant que... Sur le coup, ça t'a Ouais, blessé. ça m'a blessé, tu C'est vois. écrit direct les clips de Nana. Ouais, j'ai tapé. Non, ça m'a rassuré de regarder les autres clips. Non, regarder les autres clips m'ont rassuré. Mais ouais, du coup, bah, à la fin, j'ai pondu le clip considère comme son meilleur clip. Bah franchement, tu Donc, vois, tu t'es vengé d'une manière ou d'une autre. C'est pas une vengeance, les gars, c'est la preuve qu'il n'y a pas de fin en soi. Moi, j'ai une question pour vous deux. C'est marrant. Vas-y. Petite question bonus. Enfin, en vrai, je l'avais déjà pensé, mais petite question. En vrai, c'est cool, mais il y a 2 ans, vous voyez où il y a 2 ans? Dans 2 ans. Waouh. Pardon, je la refais. Il y a 2 ans, vous vous voyez où dans 2 ans? Donc maintenant. C'est incroyable ce que tu dis. J'y ai jamais pensé. Moi aussi. J'y ai jamais Je pensé. savais. Pour moi, c'était un flou. Il y a un seul truc que je me souviens, mais c'est parce qu'on en a reparlé récemment avec Gladipi. À l'époque, je disais, mais c'était bien même avant 2 ans, je disais à 18 ans, je serais sur Netflix. C'est un truc con, là. Et bah finalement, C'est un truc con. Non mais c'est vrai, c'est un truc con. T'as fait mieux au final. Bah, je sais Bah, pas il a- si mieux, c'est pour il moi a c'est une plateforme. équivalent. Mais je C'est tout disais, aussi incroyable. Disney. Disney Plus, c'est tout. c'est vrai que c'est non mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. Ça En vrai, c'est Netflix. juste une plateforme, c'est une marque Netflix, tu vois, mais je disais à 18 ans, je serais sur Netflix. Et finalement, effectivement, le film est sorti peu avant mes 19 ans. Putain, C'est-à-dire qu'il est sorti vraiment à mes 18 ans. c'est incroyable. Et de peu, et c'est fou. Anti-gang, la relève. Anti-gang, la relève sur Disney Plus, sur les gars. Disney Plus, je joue le hacker. Non, vraiment, Anti-gang, c'était aussi une expérience incroyable. En fait, tourner dans un film, c'est fou. Franchement, encore, j'ai eu la chance. En vrai, les films dans lesquels on a tourné, enfin, dans lequel était Gladimi et celui Anti-gang, du coup, les deux étaient des films quand même à bon budget. Ok. C'était des bons budgets. Ça veut dire que le tournage était quand même surprenant. T'as vu quand on sortait, on avait l'impression d'être à Ouais. Hollywood, frérot. On avait l'impression qu'on était dans un Marvel, quoi. Avec des gros fonds verts et tout. Il y en a plein, tu sais, qui mettent beaucoup de temps à avoir un casting. C'est un processus très très long. Moi, pour le coup, j'ai eu énormément de chance. Après, les gens n'ont pas les détails du truc, mais ça s'est passé parce que j'ai rencontré des gens. En fait, c'est vraiment du réseau. Et ça aide énormément. Moi-même, à l'époque, j'ai passé beaucoup de castings. J'en ai passé un avec toi, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, C'est bon. beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Bah Et ça, même- c'est un échec. Tu peux en parler. c'est vrai, c'est un échec. Est-ce que c'était dans les temps de... Peut-être un peu avant, mais c'est pas grave, Je ça sais fait pas. partie. Tu peux Ouais, c'est un vraiment- échec. Mais les échecs, ça peut être n'importe quoi. hein. Eh bah, Échouer, ça peut écoutez- être un truc de merde, hein. Écoutez, à la base, mon seul rêve, c'était d'être acteur. Un jour, je postule à un casting et on m'accepte. On m'accepte, donc on m'accepte que je vienne me présenter. Premier au casting de ta vie. Premier casting de toute ma vie. J'arrive, je me rappelle, il y avait Diego chez moi, on prépare le truc de ouf. Genre, Après toute la soirée, on... toute la nuit, vraiment, on répète. Et en vrai, on est arrivé à un truc qui était pas si mauvais, tu vois. C'était de la comédie. J'avais fait 2 ans de théâtre pour ce moment, et pendant les 2 ans de théâtre, savoir un truc, c'est que je n'ai jamais osé passer le casting. Par peur. Tellement je croyais en ce rêve, là c'est un vrai truc que je dis, Mais tellement limite, je peut-être croyais tu en ce disais rêve. que, oh, je vais l'avoir. Quand je vais le passer, je vais l'avoir. Je me disais, si j'échoue, ça va tellement niquer ma confiance en moi que je préfère ne pas en passer. Pendant je 2 savais pas piges. ça, les gars. Je t'ai Je ne plus savais sauvé, pas moi. ça. Je t'ai expliqué récemment à toi. Ah Pendant ouais, ça, 2 c'était ans, ça ouais. Pendant 2 ans, les gars, j'ai fait du théâtre. Je n'ai passé aucun casting, tout simplement parce que j'avais peur de rater. Et le fameux moment arrive, je vais au casting, et chose qui devait arriver arriva. Hein. Je suis sorti et je leur ai dit, parce qu'il y avait lui, ma mère, etc. Je leur ai dit, moi, ça s'est passé normalement, on va voir. Ça s'était catastrophiquement passé. Ouais. Bah, j'ai bégayé de ouf. J'étais stressé. Je me mettais trop de pression. C'était genre le moment, comme si j'allais rater ça et qu'en fait, c'était une Genre, fin en soi. t'as le droit à un casting. Comme si j'avais le droit à un casting, exactement. Mais c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas, et la preuve en est par la suite. Mais après ça, Après j'ai ça, voulu devenir réalisateur. échouer en général, c'est quelque chose de dur à encaisser. Comment vous le vivez en général, vous? Je l'ai toujours mal vécu. J'ai toujours eu du mal à relativiser. Il y a des gens, ils arrivent à faire ça. Mais moi, c'est pas mon délire. Genre, je sais pas comment ils font. Moi, en fait, ça peut être des petits échecs, mais je le prends tellement à cœur. Et j'ai toujours eu du mal à relativiser. Je le prends mal. Et il y a rien qui peut réparer ça. En vrai. Juste, je regarde dans un coin de ma tête et
ça tourne jusqu'à ce que je l'oublie. Ça dure combien de temps cette période de down où tu t'es pas bien? Moi, vas-y, une semaine et demie. Où vraiment je fais que me dire pourquoi, sans Ah ouais, avoir quand de même. réponse en fait. Ah Je me oui. dis, mais pourquoi t'as fait ça? J'essaie de me repasser les scènes où j'aurais pu changer quelque chose, tu vois. Genre, je me matrice de ouf, alors que des fois, c'est pas grand chose en fait. En fait, j'ai l'impression que l'échec, c'est pour beaucoup de personnes, moi, comme j'ai dit, l'échec, j'ai appris à vivre avec. Et je pense que t'es obligé d'échouer. C'est une obligation. Franchement, je l'ai pas encore compris. Comment t'arrives à relativiser tes échecs? C'est ça en fait, c'est qu'au fil du temps, j'ai réussi à me dire qu'en vrai, c'est que partie remise. Ok. J'aurai une autre occasion de le montrer, et peut-être que c'était pas le bon moment, tu vois. Vraiment, j'ai eu en vrai des échecs. C'est ce que je les vois pas forcément comme des échecs, mais j'en ai eu cette année aussi, tu vois, c'est normal. J'en ai Des eu fois, entre ces 2 ans. T'as des échecs qui sont... Je sais même pas si tu peux dire... Tu sais, des gens qui t'appellent, et à la fin, ça se fait pas. Est-ce qu'on peut appeler ça des échecs? C'est pas un échec, c'est partie remise. Si ça se fait pas avec cette personne, ça se fera avec une autre personne, tu vois. Est-ce que vous avez genre un remède? Une musique, un podcast, un film? Moi, c'est pas une musique en particulier. C'est la musique en elle-même. Ouais. Quand il y a pas un moment où je suis pas avec de la musique. Quand ça va pas, t'écoutes de la musique. Ouais, ça me Et t'écoutes quoi? de ouf. Des musiques calmes, des musiques joyeuses. Ça, j'imagine, je sais pas, faire des trucs que j'ai jamais fait, voyager. Incroyable. Et moi, en général, je suis pas bien, c'est ça que je fais. Et toi, Shems? Moi, la musique aussi beaucoup. C'est vrai que dès qu'en vrai, je suis dans... En fait, moi, c'est plus... Je suis pas très souvent triste, mais je suis trop souvent rien. Non, mais c'est vrai. La Avant quoi? Rien? Ouais, C'est-à-dire? Neutre, c'est un PNJ. genre neutre. Ok. Mais en fait, des fois, la neutralité, ça te bouffe. Genre, tu sais, t'es pas non plus heureux, t'es pas non plus... Genre, vraiment, des fois, je suis là et juste, j'ai l'impression que mes énergies sont aspirées. Genre, c'est très particulier, j'arrive même pas à le décrire. Mais des fois, je suis mal. Mais juste parce qu'en vrai, il y a rien, genre. Waouh. Genre, en mode pas parce qu'il y a... Pas parce qu'il s'est forcément passé un truc de triste, tu vois, ça arrive. Les gros trucs tristes qui m'arrivent, souvent, j'arrive à remonter la pente assez vite. Mais quand c'est des longs trucs de rien qui se passe, Pendant un où certain je suis dans moment. le flou, etc. En fait, ça me creuse petit à petit, et c'est presque aussi long de remonter que la lenteur avec laquelle ça m'a creusé, tu vois. Putain, c'est un truc de ouf. Donc des fois, c'est léger, mais c'est quand même assez léger pour que ça soit relou. Ça m'empêche pas d'avoir des moments de plaisir comme ça d'un coup qui arrivent, mais pareil, tu vois, c'est presque des moments capotes. C'est-à-dire? Tu les mets, c'est cool, et puis tu les jettes. Ok. Waouh. Tu vois. Ça, c'est un autre podcast. C'est un autre podcast. Ça, c'est carrément être heureux ou être malheureux dans la vie. Ouais, C'est un autre peut-être. délire. Peut-être. Mais là, tu viens de... Les gars, peut-être une suite avec ça. Ça, c'est fou ce qu'il a Peut-être dans une suite, peut-être une suite. Mais gros, là, garde tout ce que t'es en train de dire, mais c'est fou ce que tu viens de dire parce qu'il y a tellement de choses à dire avec C'est ça. le nom d'une émission, ça me. Mais les gars, attention, je suis pas en dépression, ça m'empêche Non, pas mais de écoute-moi prendre bien. plaisir. Tu vois ce que je Ça, veux dire? ça, 100%. Moi aussi. Toi aussi? 100%. Mais je pense que beaucoup, tu vois, être seul, etc., même si c'est une solitude que parfois je recherche, bah en fait, ça manque de vie. C'est bizarre à dire, mais ça manque de vie. Et en vrai, je pense qu'on a besoin d'être avec les gens. Par exemple, là, je passe un super bon moment. Ça fait Et plaisir. pour autant, des fois, j'ai l'occasion de passer potentiellement des moments comme ça, et je vais m'isoler. En fait, à la fois, t'as envie d'aller vers les gens, mais à la fois, t'y arrives pas. Mais oui, et en fait, des fois, tu te forces, et en fait, tu passes un putain de bon moment. Et les gars, ça, c'est un autre podcast, Mmh. et c'est super intéressant ce que vous venez de dire. Ça sera établi un autre jour. On va arriver vers la fin. Dans 2 ans, vous voyez où? Tu dois. Les gars, même Moi, quand j'ai écrit vois- cette question, j'avais même pas la réponse, gros. Je pense que je me vois toujours. Bon, je vais pas dire que je me vois riche, je sais pas quoi, non. Je me vois toujours au même endroit, mais avec plus de projets. Et concrets. Quel genre de projet? Projets qui sont dans la BD, de l'animation, court-métrage. Être chez des éditeurs, par exemple, pouvoir faire de... Toi, t'aimerais faire un manga? Bien sûr. Ça, c'est ton Ouais, c'est rêve ce que je ultime. voulais. Parce que c'est ce que je voulais. Après, je me suis plus redirigé vers l'animation parce que je commençais à m'y intéresser. Genre, Et il est chaud, juste il se branle. ouais, je te C'est jure, vrai. les grands de Il se branle et il est chaud pourtant. Frère. En fait, faut que tu... Regarde, venez, on se donne tous des objectifs. Vas-y, on se donne des objectifs pour dans 2 ans. Et même si on les réalise pas, Les C'est gars, pas pas grave. de pression, mais Ouais. essayons de les réaliser. Moi, pourquoi pas? Essaye de... Bon, peut-être pas faire ton premier manga, parce que c'est quand même incroyablement du travail, mais pourquoi pas essayer Déjà de... sur un, déjà.
Voilà, pourquoi pas, peut-être pas essayer de l'éditer. Faire une BD, faire une histoire. Faire une BD, essayer de l'éditer. En physique. Avec Amazon, tu peux éditer ta BD, ton livre et tout. Faut Ah, juste bah, que ça ouais. passe sur un truc qui vérifie que tu fais pas des trucs bizarres. Mais tu peux éditer toi-même ton propre truc. Et sur Amazon comme ça, les gens ils disent. Mais bien sûr, Ouais, parce Ok, qu'Amazon, il y a, euh, mais mec, il y a plein de monde qui achète des livres sur Amazon. il y a plein de trucs que tu vois, des livres, tu crois que c'est des livres avec des éditions, mais frérot, c'est autoproduit, financé et tout. C'est un truc de ouf, tu peux te faire autofinancer et tout. Mais au pire des cas, essaye de te rapprocher de maisons d'édition, d'essayer de bosser là-dedans. Faut que j'envoie. Faut faire du réseau. Faut faire du réseau. Pas de secret. Chebs, Moi, dans 2 ans, sincèrement, j'espère avoir fait d'autres tournages de films. J'espère avoir eu d'autres expériences, tu vois, peut-être plus grandes, peut-être similaires, avoir rencontré plus de gens dans ce milieu-là. Et bien évidemment aussi, j'espère avoir réalisé au moins un vrai court-métrage. déjà, ce que j'aimerais, pas à tout prix, mais si quand même, c'est pouvoir vivre correctement de ce que je fais. Non, mais- Ça, c'est un objectif Ouais. que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que là, bon, quand je gagne bien, mais je gagne pas souvent. Ouais. Donc le truc, c'est que j'aimerais pouvoir avoir une stabilité là-dedans. Et dans les 5 prochaines années, j'aimerais faire un film. 5 ans, un film. 5 ans un film. 2 ans, ça me paraît C'est très frérot, c'est une dinguerie, un film. C'est un truc de ouf. Même 5 ans. 5 ans, je sais La pas. Les moyenne, gars, frérot, vraiment, c'est 40 piges. c'est 40 piges pour un réalisateur. 5 piges, les gars, vous voyez où? En très rapide. La vie d'Aloca. La vida loca, Gucci, tout est bien, voyage, tour du monde, Balenciaga. vivre parfaitement de ce que je fais et tout est carré. Bravo, si vous êtes là, c'est que vous venez de terminer le pilote de La Chambre. Et je vous en remercie énormément. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et auquel j'ai mis beaucoup de travail, notamment au niveau du montage qui m'a pris quelques temps. J'espère que c'est le début d'une longue lignée. En tout cas, pour cette première saison, il y aura minimum 4 épisodes et vous venez donc de terminer le premier. Merci d'être arrivé jusqu'ici et à la prochaine dans La Chambre.